Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Vraiment, je viens de faire une découverte assez alarmante quand même, c'est grave hein, pour nous les pays francophones, c'est vraiment grave. Non, la France nous a eu, hein. La France nous a eu. Et c'est quand même lamentable que beaucoup d'Africains ne soient même pas encore conscients. La France nous a eu. Le grand écrivain qu'on appelait Aimé Césaire avait dit, le malheur de l'Afrique francophone, c'est d'avoir rencontré sur son passage la France. C'est Aimé Césaire qui a écrit Cahiers d'un retour au pays natal. Un ouvrage littéraire qu'on étudie très souvent à l'école. C'était un grand penseur, un grand écrivain. Mais pourquoi l'avait-il dit? Non, le mal de la colonisation est vraiment profond. Après la colonisation, on est passé au néocolonialisme. Jusqu'à présent, la France ne nous lâche pas. Il continue de vouloir choisir les chefs d'État pour nous en procédant par infiltration politique chaque fois qu'on va à une élection présidentielle. Mais il y a des Africains qui continuent de penser que non, ils sont libres. Que la démocratie effective existe. Alors qu'ils n'ont même pas encore de souveraineté. Peut-on parler de démocratie s'il n'y a pas de souveraineté? Ça, c'est la pure navigation à vue. C'est du rêve. La démocratie en Afrique francophone n'est qu'un rêve. Ça n'existe pas. Pour qu'on parle de démocratie, il faut d'abord qu'il y ait souveraineté. Or, on est encore en train de se battre pour se libérer. Parce que nous sommes encore en train de vivre la colonisation, mais sous une autre facette. Ce n'est plus la colonisation où le colon lui-même était là en train de fouetter nos pères, non. C'est déjà la colonisation par procuration. Où on fait une proclamation d'indépendance pour endormir la conscience des Africains. On leur fait croire qu'ils sont libres. On place à la tête de leur pays des Africains comme eux, qu'on manipule, sur lesquels on fait parfois de la pression, au travers des présences des bases militaires françaises ou des bases militaires américaines. Et on croit qu'on est libre. On croit que nous sommes dans une démocratie. On va aller aux élections présidentielles. Les gens vont même mourir. Ils vont faire des marches bêtes. Ils s'offrent comme ça en sacrifice. Parce qu'ils ne comprennent rien. Les hommes politiques eux-mêmes, des grands traîtres, très souvent, vont faire des deals avec les Occidentaux. Parce qu'ils veulent seulement les honneurs d'être président, mais vendent le pays, hypothéquant l'avenir de leurs compatriotes. Voilà la triste réalité. Je viens de le découvrir, comme je le disais tout à l'heure en termes de cette vidéo, que ni la BCAO de l'Afrique de l'Ouest, ni la BEAC, ce qu'on appelle également BEAC en Afrique centrale, n'est véritablement une banque centrale. Ça fait mal, hein? On dit, oh, la BEAC, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Quand on parle des différentes représentations des banques centrales dans le monde, ces deux structures ne peuvent même pas passer par là. C'est-à-dire que non seulement on les convie pas, on les invite pas. Elles n'ont même, puisqu'il parle des structures, il s'agit des structures, elles n'ont même pas le droit d'assister. Elles n'ont même pas le droit de passer devant le portail. Encore moins de toucher le mur de la clôture. Mais nous appelons ça ici chez nous Banque centrale. Il existe une institution internationale. Ça s'appelle la BIR. Non, la BRI. BRI. La BRI. BRI veut dire quoi? Banque des règlements internationaux. N'est-ce pas? Voilà. On dit... Bon, là, il s'agit de la BAC et de la BCAO de l'Afrique de l'Ouest. On dit elles ne sont pas reconnues comme des banques centrales. Ni la BCAO de l'Afrique de l'Ouest, ni la BAC de l'Afrique centrale ne sont pas reconnues comme des banques centrales. Car elles tournent et fonctionnent avec du papier. Le CFA n'est pas une devise. On entend ici par devise une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Donc, et la BAC qu'on appelle BEAC et la BCAO fonctionnent avec du papier, avec lequel on trompe les Africains. Voilà là où on les a placés. Pourtant, nous avons des grands économistes depuis les années 60 qui ont pourtant des grands postes de responsabilité dans les banques et qui ne peuvent pas dénoncer ça. Voilà. On dit donc que toutes les banques centrales appartiennent à un forum international qui leur permet de coopérer sur des questions de politique monétaire et financière. Je reprends la phrase. Toutes les banques centrales appartiennent à un forum international. Ce forum international s'appelle donc la BRI, que je viens de dire, voilà, et qui veut dire Banque des règlements internationaux. Donc toutes les banques appartiennent donc, toutes les banques centrales appartiennent donc à la BRI, Banque des règlements internationaux. Donc,
la BAC et la BCAO ne peuvent pas participer parce que vous avez du papier. Bon, lorsqu'on va décider, on va discuter, on va coopérer des questions politiques, les questions de politique monétaire. On parle de coopération, ça dit qu'il y a des échanges. Voilà. Donc, lorsqu'on va coopérer ou discuter des questions de politique monétaire et financière, vous allez venir avec quel genre d'argent? Le CFA qui a du papier. Oh, la honte de ça, mon Afrique, oh, l'Afrique francophone, Afrique des étourdis, Afrique des somnambules, Afrique des rêveurs, Afrique des vantards, Afrique des jouisseurs. Afrique des aveugles, Afrique des néocolonisés. C'est grave. On dit donc, mais curieusement, les banques centrales d'Algérie, banques centrales du Maroc, et banques centrales d'Afrique du Sud font partie de la BRI. Mais la BCAO et la BAC ne font pas partie. Parce que nous ne fonctionnons pas avec de l'argent. Nous fonctionnons avec du papier, qui n'est accepté nulle part. À part dans la petite zone franc. Il y a des pays qui ont décidé de sortir du franc CFA, ont créé leur franc, mais ils appellent ça franc. Par exemple, franc guinéen. Mais curieusement, j'ai plus de notes ici, je sais pas où j'ai mis ça. Aïe. Parce que j'ai d'abord fait un documentaire sur d'autres choses. Voilà, je vais quand même me rappeler, je sais plus où j'ai noté ça. Regardez, la Chine a une monnaie qu'on appelle le yuan, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a dit c'est franc chinois? On dit yuan, n'est-ce pas? L'Europe a une monnaie qu'on appelle l'euro. Est-ce qu'ils ont dit franc euro? L'Amérique a une monnaie qu'on appelle le dollar, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a dit franc dollar? Pourquoi vous mettez toujours franc? Franc est le diminutif de France. Même si vous sortez une monnaie, vous mettez la franc dedans. Vous êtes quelque part toujours dans le giron français. Donnez à votre monnaie un nom. Laissez un peu le nom franc là. Laissez le nom franc. Les Chinois ne font pas ça. Je crois que les Turcs ne font pas ça. Je crois les Marocains ne font pas ça. Les Américains ne font pas ça. Pourquoi tous les Africains? Ils sont toujours néocolonisés à toujours mettre, même quand ils veulent sortir du franc CFA, ils vont toujours mettre franc guinéen, franc ceci, franc cela. Je crois que même le Ghana a une monnaie, ils ne mettent pas franc dedans. Voilà, vivement que les Africains se réveillent. C'est une véritable honte en 2025 que nos différentes banques centrales ne soient même pas reconnues sur le plan international. Quand on fait le forum des banques internationales, on n'est même pas invité. On n'a même pas le droit d'aller toucher au portail. Le franc CFA, symbole d'une stabilité trompeuse, demeure la plus grande chaîne économique de l'Afrique francophone. Derrière cette monnaie coloniale déguisée en instrument financier, se cache un système de domination soigneusement entretenu. Pendant que nos peuples s'appauvrissent, nos richesses alimentent des banques étrangères. Mais l'heure n'est plus au silence, l'Afrique réclame sa souveraineté monétaire et avec elle, sa dignité. Depuis des décennies, nous vivons avec une monnaie qui n'est pas la nôtre, mais qu'on nous a appris à aimer comme une fatalité. Le franc CFA, cette devise qu'on nous présente comme un instrument de stabilité, est en réalité une laisse monétaire, un lien invisible mais solide qui maintient nos économies dans une dépendance organisée. À chaque fois que nous posons la question de sa légitimité, on nous répond par la peur. Peur de l'inflation, peur de l'instabilité, peur de la rupture. Pourtant, la vraie instabilité, la vraie ruine, c'est de continuer à vivre sous la tutelle d'un système conçu pour servir d'autres intérêts que les nôtres. Nous avons grandi dans une Afrique où le franc CFA était le symbole de l'ordre et de la confiance. Mais à y regarder de près, cet ordre n'est qu'un déséquilibre bien organisé. Il suffit d'un chiffre pour comprendre. La moitié de nos réserves de change, depuis plus de 60 ans, est déposée dans le Trésor français, sous prétexte de garantie. Une garantie de quoi? De notre soumission économique? De notre incapacité supposée à gérer nous-mêmes nos richesses? Car comment expliquer qu'une monnaie dite africaine soit contrôlée par une puissance étrangère, et que ces institutions de gestion, la BCEAO et la BEAC, ne soient même pas pleinement reconnues par la Banque des règlements internationaux BRI? Que vaut une monnaie dont la signature est africaine, mais dont le sceau reste français? Les partisans du statu quo diront que le franc CFA assure la stabilité. Mais de quelle stabilité parlons-nous? Celle qui permet aux multinationales étrangères de rapatrier leurs profits sans entrave, pendant que nos paysans, nos artisans, nos jeunes entrepreneurs se débattent dans des économies asphyxiées? Celle qui maintient le coût de la vie à la merci des fluctuations décidées à Paris ou à Bruxelles? Celle qui bloque toute politique industrielle souveraine, parce qu'un pays lié au CFA ne peut dévaluer, ajuster ou innover sans l'accord de son tuteur?
Cette stabilité est un mirage, un luxe de façade pour masquer la pauvreté structurelle. Nous savons désormais que le franc CFA n'est pas seulement une question économique, c'est une question morale et politique. C'est le dernier vestige d'un système colonial que certains continuent de défendre sous le masque de la coopération. C'est une blessure historique qu'on maquille en partenariat. Et pendant que les dirigeants francophones ferment les yeux, le reste du monde avance, expérimente, crée ses propres instruments de souveraineté monétaire. Regardons l'Asie, regardons l'Amérique latine. Là-bas, les nations ont appris que l'indépendance n'a pas de prix. Ici, nous avons accepté de vendre notre liberté contre la promesse d'une stabilité qui n'enrichit que ceux qui nous exploitent. Et pourtant, la vérité est simple, aucune économie au monde ne s'est développée sans contrôler sa propre monnaie. Les États-Unis, la Chine, la Russie, même les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, ont compris qu'une monnaie n'est pas seulement un moyen d'échange, mais un symbole de pouvoir. En Afrique francophone, nous avons renoncé à ce pouvoir en échange d'un confort artificiel. Et nos dirigeants, qui auraient dû porter la voix du peuple, sont devenus les gardiens ailés de ce système. Ils défendent le franc CFA non par conviction, mais par peur, peur de la sanction, peur de l'isolement, peur de perdre le soutien des institutions financières internationales qui tiennent leur régime à bout de crédit. La communauté internationale, elle, observe en silence. Ce silence est complice. Car derrière le franc CFA, il y a un système qui profite à trop de monde pour être remis en cause sans résistance. La France y trouve un accès privilégié à nos ressources, nos marchés, nos matières premières. Les entreprises occidentales y trouvent une garantie de change qui leur permet d'investir sans risque et de rapatrier sans perte. Et les institutions financières mondiales y trouvent un instrument de contrôle déguisé en outil de stabilité. C'est un colonialisme sans uniforme, un esclavage sans chaîne visible, une domination qui s'exerce par la monnaie et non plus par le fusil. Mais l'Afrique n'est plus celle qu'on croyait soumise. Depuis quelques années, une nouvelle conscience s'éveille. Des économistes, des intellectuels, des artistes, des jeunes militants osent dire ce que beaucoup pensaient en silence. Le franc CFA est une anomalie historique, un scandale moral et une absurdité économique. Nos peuples en ont assez de voir leurs richesses servir à enrichir d'autres nations pendant que nos hôpitaux manquent de lits, nos écoles s'écroulent et nos enfants migrent pour fuir la misère. Nous voulons une monnaie africaine, pensée par les Africains, au service des Africains. Certains diront que c'est un rêve dangereux, que l'Afrique n'est pas prête. Mais depuis quand la liberté se mérite par la permission de ceux qui nous en ont privés ? L'Afrique n'a pas besoin d'être prête, elle a besoin d'être courageuse. Et ce courage, nous l'avons toujours eu. De Samori Touré à Thomas Sankara, de Lumumba à Gbagbo, de Nkrumah à Modibo Keïta, nos héros nous ont montré que l'émancipation n'est jamais un cadeau, mais une conquête. Aujourd'hui encore, c'est à notre génération de relever ce flambeau, de refuser les compromissions et d'exiger la vérité sur notre monnaie. Car il ne suffit plus de dénoncer, il faut agir. Il faut éduquer, informer, unir. Il faut que nos économistes travaillent à une alternative crédible, que nos dirigeants écoutent leur peuple au lieu de leurs bailleurs. Il faut que l'Union africaine cesse d'être un club d'obéissance et devienne enfin une force de rupture. Il faut que la jeunesse africaine, celle qui rêve d'entreprendre, de créer, de bâtir, se mobilise pour réclamer une monnaie de dignité. Car sans monnaie souveraine, il n'y aura jamais d'économie souveraine. Et sans économie souveraine, notre indépendance restera un mirage. Le franc CFA n'est pas qu'un symbole d'injustice, c'est une épreuve de conscience. Tant que nous continuerons à utiliser une monnaie qui ne reflète ni notre travail ni notre valeur, nous resterons prisonniers de l'ombre coloniale. Mais si nous trouvons la force de rompre cette chaîne, alors nous aurons franchi le premier pas vers la vraie liberté. Nous ne voulons pas d'une guerre contre la France ou contre qui que ce soit. Nous voulons une paix juste, fondée sur la dignité et le respect mutuel. Nous voulons que nos partenaires comprennent que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Nous voulons des échanges équilibrés, des accords équitables, des relations fondées sur la reconnaissance, pas sur la dépendance. Le franc CFA tombera un jour, comme sont tombées toutes les chaînes de l'histoire. Ce jour-là, l'Afrique ne sera pas seulement libérée économiquement. Elle sera réconciliée avec elle-même. Elle aura retrouvé son souffle, sa fierté, sa voix. Et ce jour-là, nos enfants n'auront plus à se demander pourquoi nous avons mis tant de temps à comprendre que la monnaie, c'est le pouvoir.
Nous n'avons plus peur. Nous avons la mémoire. Et la mémoire, quand elle s'éveille, finit toujours par briser les silences les plus lourds.